Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'une figurine de chez NECA. Il s'agit du personnage de Biff, donc dans Retour vers le futur. Donc on va découvrir tout de suite cette superbe figurine. Allez, c'est parti pour la review. Présentation de la boîte, alors la boîte est superbe, hein. Il s'agit, vous l'avez vu, donc une représentation de l'almanach, hein, donc des résultats sportifs de 1950 à 2000. Voilà, il y a marqué Sports Almanac, très belle, hein. J'adore la boîte. De côté, la DeLorean avec marqué Back to the Future 2, donc Retour vers le futur 2. Il s'agit du personnage de Biff Tannen, pardon. Derrière, donc la photo de la figurine, donc qui représente le personnage de Biff. Voilà, Retour vers le futur 2. En dessous, on a les différents personnages donc, qui sont proposés à la vente. J'attends la sortie de Doc hein, qui va plus tarder maintenant. Voilà. De côté, pareil, la DeLorean, ça s'ouvre comme ceci, comme une petite vitrine. On a la photo donc, de la figurine de Biff avec la ville derrière et la figurine, voilà, avec un HS alternative, avec l'almanach. On a quelques items en plus, des mains de rechange. Bah, écoutez, on va la découvrir ensemble. C'est parti. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Donc, je vais l'ouvrir comme d'hab vers le bas. Hop. Voilà, on va mettre ça de côté. Alors, comme d'hab, on a toujours un petit fond qui est proposé avec. Je trouve que c'est sympa. NECA en fournit toujours. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est la ville de Hill Valley, donc dans les années 50. Puisque c'est une figurine donc de Biff donc dans les années 50, donc de 1955, avec marqué Hill Valley. Très joli, hein, j'aime beaucoup, voilà, avec la pelouse, les voitures de l'époque, superbe, très très beau décor. On va voir ce que ça donne tout à l'heure avec le décor. On va regarder un petit peu la figurine avec les accessoires, je vais vous déballer tout ça et on va la découvrir ensemble. Ok, donc figurine déballée, on va regarder un petit peu ce qui nous est proposé dans les accessoires. Alors, on a ceci. Alors, je vais vous faire un gros plan là, parce que là, on voit que dalle. Il s'agit de la facture du garagiste. Donc, lorsque Biff va récupérer sa voiture, donc je crois que c'est une facture de 300 $ à peu près. Donc voilà, j'essaie de vous faire un petit gros plan. Donc ça, c'est cool, hein, je trouve que NECA les fournit avec. Donc, la facture. On a également l'affiche du bal des sirènes. Voilà, donc c'est marqué en anglais. On a l'almanach. Alors, almanach qui ne peut pas s'ouvrir hein, puisque c'est sculpté. Mais voilà, ça fait le boulot. L'almanach, très joli. Je vous le montre un petit peu de dos. Donc, ils ont bien respecté comme dans le film. Ensuite, on a un petit coffre. Alors, un petit coffre, quand vous l'ouvrez, quand on l'ouvre, on a des magazines à l'intérieur. Alors, si j'y arrive, il faut faire doucement. Voilà. Alors, des magazines avec le fameux magazine Oh là là, donc le fameux magazine érotique. Alors, on ne peut pas les retirer, donc ça, c'est un petit peu dommage. C'est collé à l'intérieur, vous ne pouvez pas les retirer. Par contre, voilà, vous pouvez vous amuser à mettre les affiches. Non, peut-être pas. Non, le bas des sirènes, on ne peut pas les mettre. On peut mettre la facture et on peut mettre l'almanach. Voilà, si vous voulez vous amuser à le mettre à l'intérieur. On va regarder un petit peu le HS alternatif donc de Biff avec la bouche ouverte. Voilà, il a souvent cette expression de temps en temps dans le film. C'est très propre, j'aime beaucoup. Je sais que j'ai vu des reviews, il y a des figurines où il y a eu des défauts au niveau du sculpte. Il y a eu des taches. Bon, moi apparemment, je n'ai pas ce problème sur ma figurine. Je suis peut-être un petit peu là. Mais vraiment, c'est vraiment bien fait. Hein. Donc, le HS bouche ouverte. Des mains, on a 3 mains de rechange. Voilà, et des mains où il montre du doigt. Enfin, il lève le pouce, des poings fermés également. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu la figurine. Et on va passer donc sur la figurine de Biff Tannen. Alors, on va regarder le visage. Donc, voilà, expression neutre de Biff. Alors, franchement, pour ma part, moi, je trouve qu'ils l'ont vraiment bien réussi. Il est vraiment très beau, on reconnaît l'acteur sans aucun problème, voilà, avec sa coupe de cheveux comme dans le film. Alors je regarde tout de suite s'il n'y a pas des défauts au niveau de fabrication d'usine. Non, ça va, il n'y a pas de tâches, il n'y a pas de défaut au niveau du sculpte. Non, je trouve que le HS, il est vraiment ressemblant. On va le comparer un petit peu avec le visage bouche ouverte où il est un peu plus en colère. Bon, Biff, il a souvent cette expression un peu plus en colère, mais moi je préfère celle-ci avec la bouche fermée. On va regarder un peu le blouson. Alors le blouson, on ne peut pas l'ouvrir hein, puisque c'est collé. Hein, d'ailleurs dans le film, il n'a jamais le blouson complètement ouvert. Hein, il le porte avec la tirette jusqu'au bas. Mais voyez, vous ne pouvez pas, c'est collé à l'intérieur.
l'intérieur. Le blouson est très bien fait. Le sculpte, on a vraiment l'impression d'avoir du vrai tissu, c'est vraiment superbe. Voilà, je vous le montre un petit peu de dos avec le col, c'est génial. Avec les manches. Je vous dis, si je vous le montre de loin, comme ça, on a vraiment l'impression que c'est un vrai blouson. Le jeans, toujours aussi bien détaillé chez NECA, voilà, avec les plis comme ça, surtout le jeans. Je vous le montre également de dos avec les poches, les chaussures. Donc ils sont allés jusqu'à sculpter des chaussettes, donc ça c'est bien au niveau du réalisme. Les articulations, alors c'est du NECA, donc articulation de la tête, ouais ça va, c'est assez souple au niveau de l'articulation de la tête. Est-ce que je peux lever les épaules? Ouais, je peux lever les épaules jusque là, mais pas plus. On a une double articulation au niveau des coudes. Donc ouais, voilà, il peut aller, mais pas plus que ça, hein, je peux pas aller complètement. Hein. Donc, mais ça c'est normal, hein, toutes les figurines NECA, c'est les mêmes articulations. En plus ça va, la figurine elle n'est pas rigide. Ça fait 2-3 jours que je l'ai eu maintenant, donc elle a eu le temps peut-être aussi de prendre la température de ma pièce. Donc les articulations sont bien. On peut aller de gauche à droite sans aucun problème. Articulation des abdos. Ah, regardez, on peut même... Ah, ok, j'avais pas vu. On peut même carrément retirer le tronc si vous voulez retirer le tronc. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Ok, bah voilà, je découvre avec vous. Les articulations au niveau des jambes. Je pense qu'on peut même enlever les articulations. Bon, après, je vois pas l'intérêt de retirer les jambes, mais j'ai l'impression qu'on peut retirer même les jambes. Mais bon, je vais pas m'amuser à le faire, de peur de casser ma figurine. Articulation des genoux, donc très discret. Hop, vous voyez, impeccable. Donc on voit pas l'articulation, donc ça c'est top, j'adore. Articulation des chevilles, ouais, je peux tourner les pieds, d'accord. Ouais, je peux faire un tour complet. Ok, de bonnes articulations sur cette figurine. Attendez, je vais reculer un peu. Voilà, je vais vous la poser et on va voir ce que ça donne. Et surtout, je vais la comparer avec Marty McFly parce que j'ai l'impression qu'il est un peu plus grand que Marty. Mais c'est normal parce que l'acteur est très très grand dans le film. Allez, c'est parti pour les poses. Voilà, donc je lui ai donné une pose très simple, donc avec l'almanach dans la main droite. Je vais vous le faire tourner un petit peu. On va regarder un peu la stabilité. Bon, ça va, il tient bien. Faut jouer quand même un petit peu au niveau des articulations, hein, des chevilles, parce que pour le faire tenir, mais ça va, la figurine tient bien. En fait, la main que je vous ai montré tout à l'heure avec le pouce levé, c'est pas pour faire genre c'est super. C'est tout simplement pour faire tenir le magazine dans ses mains, parce qu'avec les autres mains, vous pouvez pas lui faire tenir l'almanach. Donc voilà, je lui ai mis un petit peu le décor derrière, donc de la ville. Superbe, très belle figurine. Je vais lui donner une deuxième pose et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc deuxième pose avec, donc j'ai changé le visage alternatif, je lui ai mis le visage en colère, donc Biff en colère, voilà, avec la facture dans les mains, donc quand il sort récupérer sa bagnole. Donc ouais, pas mal, ça va, le visage est bien, l'expression du visage j'aime bien, ça fait pas trop dégueulasse. Donc je vais lui donner une dernière pose, je vais le comparer avec Marty, on va terminer par une petite conclusion. Allez, c'est parti. Voilà les amis, donc on va terminer par une petite conclusion. Donc j'ai mis effectivement Marty McFly donc à côté. Effectivement, donc NECA a bien respecté les proportions au niveau de la taille, hein, puisque Biff et l'acteur est beaucoup plus grand que Marty McFly. Donc voilà, je leur ai donné une petite pause, donc comme si Biff essayait de casser la gueule à Marty pour récupérer l'almanach. Donc voilà, je suis vraiment content d'avoir cette figurine. Je pense également me prendre le dock, hein, voilà, pour compléter un petit peu ce petit diorama. La figurine, moi je l'ai payé 42 €, donc chez Amazon. Il y a d'autres sites, hein, où vous pouvez la trouver moins chère, vous pouvez la trouver à 32-35 €. Donc voilà, donc c'est le prix, hein, que coûtent les NECA. Je trouve que c'est raisonnable, hein, vu le nombre d'accessoires, vu la qualité de la figurine. Moi en tout cas je suis content parce que sur ma figurine j'ai pas eu de défaut au niveau du paint, hein. J'ai rien à dégueuler, j'ai pas eu de défaut au niveau du moulage. J'ai été surpris, hein, j'ai eu de bonnes articulations, donc voilà, c'était pas trop difficile au niveau des articulations. Le problème un petit peu chez NECA, c'est souvent les têtes. Pour plugger les têtes, faut vraiment forcer. Donc comme je vous le dis tout le temps à chaque review, hein, n'hésitez pas à acheter un petit sèche-cheveux, chauffer un petit peu les articulations, voilà, pour assouplir un petit peu le plastique. Bon, pas trop bien sûr, et pour éviter de galérer au niveau des articulations. Les amis, donc moi j'étais content de vous présenter cette figurine. J'espère vous présenter également le dock sur la chaîne très bientôt. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien. Ciao.